Alors ma start-up telle qu'elle est maintenant, nous faisons de l'intelligence artificielle. Notre but, c'est d'apporter des solutions qui permettent non pas de remplacer le médecin, mais d'aider le médecin à envisager d'une part des diagnostics et en même temps d'envisager des décisions. Donc c'est de l'aide au diagnostic et de l'aide à la décision. Mais ça ne remplace absolument pas le médecin. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de l'intelligence artificielle faible. Le système expert qu'on a mis en place, puisque c'est de l'intelligence artificielle, a pour but d'essayer d'aider aussi bien les professionnels de santé que le grand public à évaluer une situation et à se dire qu'est-ce que je fais. Et donc le seul but, c'est d'essayer de repérer en particulier les signaux faibles, puisque nous en médecine, notre problème c'est les signaux faibles, ne pas passer à côté de l'urgent. Ça sert à ça uniquement. Nous envisageons des diagnostics en intelligence artificielle donc sur 350 diagnostics d'urgence, 750 diagnostics de médecine générale, 60 diagnostics en prévention, primaire et secondo-tertiaire. Nous occupons après de l'observance, du suivi thérapeutique et le but surtout c'est d'essayer dans les zones de désertification médicale, c'est-à-dire là où il n'y a plus de médecins, là où il n'y a plus rien, là où on est vraiment dans la catastrophe sanitaire, d'essayer de proposer dans le cadre de la loi HPST avec la délégation des tâches la possibilité pour des non-médecins sous le contrôle de médecins distants et du centre 15, etc., de pouvoir apporter une réponse pour les problèmes de bobologie, pour le dépistage des urgences et surtout pour la prévention, parce que c'est l'un des combats les plus importants de notre société. Il faudrait vraiment que les pouvoirs publics, d'une part, que l'assurance maladie, mais également que les professionnels de santé se rendent compte que les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas là pour les remplacer, mais sont là pour les aider. L'avenir de l'intelligence artificielle, je pense qu'il est dans la conjonction de toutes les énergies. Nous, ce que nous savons faire, c'est de la logique floue, c'est-à-dire raisonner à peu près comme le fait un médecin quand il pose des questions. Donc c'est très basique. Il y a d'autres solutions qui sont des solutions en particulier de deep learning qui permettent de faire de l'interprétation des radios, de l'interprétation des ECG, etc. Et on pourra faire des tas de choses extraordinaires dans l'avenir. Je pense également que l'examen clinique sera peu à peu aidé grâce à des capteurs qui vont permettre de remplacer les oreilles enfin, pas remplacer, mais aider le médecin dans ses 5 sens à être plus performant. Et donc, je pense que l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est la relation médecin-patient. Paradoxalement, c'est ça. Et je crois que c'est le combat que nous devons tous mener, parce que c'est un combat éthique. Et c'est un combat dans lequel il est extrêmement important que le médecin, finalement, et le médecin traitant, reviennent au centre du débat, ce dont on l'a écarté depuis des années.